Texte ça, le Seigneur voyait pour nous là. Le Seigneur mande nous pour nous marcher dans un état de vigilance perpétuelle. Le Seigneur mandait à tout enfant de Dieu pour être vigilant à soi. Dieu nous demande non seulement de nous réveiller, mais de rester éveillés tant que nous sommes en attente de l'avènement du Seigneur Jésus. Amen. Tant que nous sommes en attente du retour de Jésus-Christ, c'est pour nous rester vigilants. Je répète, dans le texte, le Seigneur dit nous, tant que nous restons en attente du retour de Jésus-Christ, c'est pour nous rester vigilants, car c'est une nécessité dans la vie chrétienne d'être vigilant. C'est une nécessité. La vigilance est une nécessité
pour chacun de nous. Pasteur, directeur de culte, moniteur à l'école dominicale, monsieur et madame mariés, le Seigneur voulait dire nous asseoir pour nous rester vigilants. Et objectif nous asseoir, c'est pour nous répondre à 4 questions fondamentales. Première question, c'est pour qui sa vigilance là est nécessaire? Pourquoi la vigilance est-elle nécessaire? Et même si nécessaire. La deuxième question, quels sont les risques inhérents à un état de somnolence, un état de non-vigilance? Et la troisième question, en quoi la vigilance est-elle nécessaire pour la moisson? Et quatrième question, quels sont les voleurs de la vigilance? Et en dernier lieu, quels sont les résultats de la vigilance, mes frères, mes sœurs? Tout d'abord, pourquoi la vigilance est-elle si nécessaire, non seulement à la vie chrétienne, mais aussi pour une moisson soudaine? Eh bien, la réponse est évidente, mes frères, mes sœurs. La Bible donne 3 réponses à ce sujet. Première réponse que le Seigneur nous donne, pourquoi la vigilance est nécessaire, c'est parce que Dieu nous demande lui-même d'être vigilants. La vigilance, mes frères, mes sœurs, c'est pas une suggestion du pasteur. La vigilance, mes bien-aimés, c'est pas une proposition des responsables. La vigilance n'est pas un conseil, mes frères, mes sœurs, même un conseil fortement. La vigilance, c'est un commandement divin. La vigilance, c'est un impératif dans la vie chrétienne. Dans 1 Pierre 5, versets 8 à 10, Pierre dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans Deutéronome 4, verset 9, pour lire verset ça, la Bible nous dit, prends garde, le verbe prenez garde, seulement prenez garde à toi-même. Le Seigneur nous appelle à la vigilance. Dans Matthieu 26, verset 41, Jésus lui-même, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Dans 1 Corinthiens 16, verset 13, la Bible nous dit, veillez, Paul dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Mais bien aimé, dans Apocalypse 3, verset 2, toujours les verbes sont à la forme impérative. Soyez vigilants et affermis le reste. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, pas qu'un chrétien sans vigilance. Pas qu'une vie chrétienne sans vigilance. Pas qu'une l'église qui a subsisté sans vigilance. Le Seigneur demande à chacun de nous captant d'aimer ça. C'est un bon rappel. C'est un doux rappel. C'est un merveilleux rappel. Le Seigneur dit sous t'abdomen, réveillons. Ouvrez les yeux. Soyez vigilants. Le Seigneur utilisait un verbe à la forme impérative pour nous inciter, pour faire injonction dans notre vie que c'est une nécessité impérieuse, mes frères, mes sœurs, de marcher dans la vigilance. La vigilance, pas là pour aujourd'hui, nous vigilants, et puis demain, si Dieu veut, nous dormir. La vigilance, c'est une vigilance perpétuelle. Chaque jour, chaque seconde, nous devons être vigilants. Et ne pas être vigilant, c'est un péché ce soir. Le Seigneur dit non, sois pas vigilant, sois pas agi d'une menace, sois légère. C'est un péché et vous risquez
de péché, comme on va le voir. Donc, c'était la première raison, mes frères, mes sœurs, pour laquelle la vigilance est une nécessité. C'est parce que Dieu lui-même, Jésus lui-même, le Saint-Esprit de Dieu lui-même, il nous commande nous pour nous vigilants. La deuxième raison pour laquelle la vigilance, mes frères, mes sœurs, la deuxième raison pour laquelle la vigilance est nécessaire, est une nécessité, c'est parce que nous avons un adversaire puissant. Nous sommes en guerre, mes bien-aimés. Nous sommes en guerre spirituelle. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mes frères, mes sœurs, Éphésiens 6, verset 10 à 18, Paul nous donne toute une liste d'armes spirituelles au moyen desquelles, par lesquelles nous pouvons combattre un ennemi si puissant, si acharné et si fort. Satan est plus fort que nous, mes amis. Satan a plus d'expérience que nous et nous sommes en guerre contre lui. Nous pas en guerre l'un avec l'autre. Nous pas en guerre contre Pasteur Michelet. Pasteur Michelet pas ennemi. Frère Nestor, Pasteur Jean-Baptiste Nestor pas ennemi. Frère Wesley pas ennemi. Ennemi, c'est Satan, le diable, mes bien-aimés. Le Seigneur nous dit que de prendre toutes les armes de Dieu, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Est-ce que y a un monde qui est en guerre capable de dormir, mes bien-aimés? Quand il dit sentinelle vigilante, qu'en est-il de la nuit? C'est pour nous toujours veiller, soit au poste jour et nuit, mes bien-aimés. Le Seigneur nous appelle à être vigilants parce que nous sommes en guerre. Si nous sommes en guerre avec notre frère, notre soeur, nous sommes capables de battre avec lui. Mais ennemis, sont ennemis invisibles. Ils gagnent un pile à tout, mes frères, mes soeurs. Non seulement ils gagnent plus d'expérience passée nous, non seulement ils connaissent bataille, puis qu'on bataille passé nous, non seulement le plus fort passé nous, mais il y a un pile à tout à sa disposition, mes bien-aimés. Le diable gagne le péché à sa disposition. Le diable gagne la chair à sa disposition. Le diable gagne le monde à sa disposition. Le diable gagne un pile attrait qui est capable d'attirer nous dans le piège, mes frères, mes soeurs. C'est peut-être ça, nous devons être sur nos gardes. Il y a un long texte, nous sommes capables de lire pour Néhémie 4, verset 12 à 23, côté que lorsque le peuple a construit les murs de Jérusalem, il y a un Sambala avec toute équipe qui sortit pour attaquer Néhémie et les constructeurs du muraille. Mais Néhémie, les vigilants, là, ils connaissent que yo gen pour attaquer yo, et bien, ils mettent un groupe à veiller, ils mettent un groupe à travailler. Les groupes à travailler, l'autre l'en couché, gon sentinelle, gon on relève qu'a fait, mes frères, mes sœurs. Eh bien, c'est comme ça dans la vie chrétienne. Nous devons supporter l'autre, soutenir l'autre, parce que dans le combat, des fois, senti ou voulez lasser, des fois, combat long, des fois, on prend coup, prend calotte, ou tomber, on prend coup de poing, on prend sillade, mais nous besoin de supporter l'autre. Nous devons veiller sur l'autre, mais bien aimé, parce que nous avons un adversaire puissant qui ne veut nous sauver. Adversaire pas veut dans le ciel. Li pa vle petit nou al nan ciel, li pa vle famille nous sauver, li pa vle l'église a fonctionner. Quel est l'objectif de Satan, mes bien-aimés? Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 1er, car nous n'ignorons pas
ses desseins. Non pas ignorer les desseins du diable. Il veut notre perte, mes frères, mes sœurs. Il veut notre chute. Il veut notre chute. Il veut nous entraîner en enfer. Il veut nous entraîner dans le monde. Il veut nous entraîner là où bon Dieu parle. Il veut nous entraîner dans la désobéissance. Nous devons rester vigilants parce que nous avons un ennemi puissant, un adversaire invisible qui nous combat, qui combat contre nous lorsque nous avons dormi, lorsque nous avons prêché, lorsque nous avons servi bon Dieu. Satan pas d'accord avec la prière. Satan pas d'accord avec servir bon Dieu. Satan pas d'accord avec persévérer. C'est peut-être ça, c'est pour être vigilant. Et troisième raison, mes frères, mes sœurs, pour laquelle nous devons être vigilants et rester vigilants, c'est parce que le travail de Dieu ne peut pas se faire avec négligence. Jérémie dit, malheur à celui qui fait le travail de Dieu avec négligence. Le service de Dieu doit se faire avec soin, avec joie, mes frères, mes sœurs, avec beaucoup de précaution, avec beaucoup de dextérité. Li pas qu'à fait avec main fou ben. Nous devons veiller pour ne pas sombrer dans le sommeil spirituel. C'est ce que Paul dit. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Nous pas doit sombrer dans le sommeil spirituel, dans la lassitude, mes frères, mes sœurs, dans la somnolence spirituelle. Nous ne devons pas être dans un état d'ébriété spirituelle. Chaque jour, c'est un jour de vigilance. Chaque seconde, c'est un combat de vigilance. Le jour, nous suspendons veiller. Le jour, nous suspendons veiller. Le jour, nous suspendons vigilant. Eh bien, c'est le ça, Satan va attaquer nous, mais bien aimés. Donc, Dieu avertit nous à soin pour ne pas faire travail dans le laxisme, dans la nonchalance. Donc, nous avons trois grandes raisons qui font que vigilance dans son nécessité. C'est parce que c'est un commandement de Dieu. Deuxièmement, c'est parce que nous avons un adversaire puissant, Satan le diable, et nous gagnons travail, bon Dieu, qui doit être fait avec sérieux. Deuxièmement, mes frères, mes sœurs, non seulement vigilance dans son nécessité, mais nous voulons répondre à la question, quels sont les risques inhérents à un manque de vigilance? Oui, mes bien-aimés, si nous pas vigilants, qui ça va passer? Est-ce que être vigilant et ne pas être vigilant reviennent au même? Est-ce que yon moun kap veiller avec yon moun qui pas veiller, c'est même bagalan, ça pas veut dire rien? Eh bien, mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous dit que si nous suspendons vigilants, c'est la catastrophe. Je reprends. Si on suspend vigilant, on suspend, fait attention, yeux fermés, la vie en cours, soit vivons vie chrétienne court, eh bien, c'est malheur pour vous, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour un chrétien de cesser d'être vigilant. C'est un grand désastre pour une église de cesser d'être vigilant. Pour une famille qui cesse d'être vigilant, eh bien, nous aurons un destin tragique si vous cessez d'être vigilant. Mes bien-aimés, si vous suspendez vigilant à soi, le Seigneur parle avec au moins un monde, Satan pas vu. Même Joël a vu Samson qui pas de veiller, qui était négligent, qui suspend veiller, qui suspend et vigilant, eh bien, on leur tout, Satan a entraîné
pendant qu'on est en période de lassitude noire, pendant qu'on est en période de calme, pendant qu'on est en période de confort, là, eh bien, la veille, l'a dormi pour l'attaquer. Pendant Tom commencé à suivre les guerres, dès qu'on a regardé les guerres, et film Première Guerre du monde mondial, le jour le plus long dans la télévision, etc. Même commencer à regarder, suivre nouvelle guerre, dans la guerre et la tempête du désert, la guerre du Golfe. Depuis les maps suivre guerre ça, yo m'poko jamais une guerre qui commence la journée. M'pa connaît. Mais c'est toujours dans la nuit, ils ont attaqué. Ennemi attaqué lorsque on est fatigué, lorsque on est vraiment abdomen. Eh bien, c'est comme ça ennemi attaqué. Eh bien, si nous sentons trop fatigués, si nous sentons assez de travail, ou sentons bouquet, eh bien, pas oublier, Satan, c'est là l'aptan nous pour voyez, c'est très meurtrier sur nous-mêmes. Donc, nous disons quels sont les risques inhérents à un manque de vigilance. Tout d'abord, c'est Satan qui est capable d'avilir, même Jean, il était avili Samson. Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Et lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Si nous suspendons vigilants, mes bien-aimés, eh bien, Satan est capable d'utiliser nous à faire le mal. Satan est capable d'utiliser nous à faire le mal. Je reprends. Si nous suspendons vigilants, c'est même nous-mêmes que l'ennemi est capable d'utiliser pour frapper propre allié nous. Si nous sommes vigilants, ça t'a fait en sorte que nous prenons amis nous pour ennemis nous et nous prenons ennemis nous pour amis nous. La Bible nous dit dans Jean chapitre 13 que Satan entra en Judas. Et c'est Judas qui pourra trahir Jésus, mes bien-aimés, qui pourra le trahir maintenant. Parce que Judas te suspend veiller. Mes bien-aimés, Satan peut vous utiliser pour diviser son église, pour diviser l'église de Dieu. L'église qu'on remet en pile, eh bien, Satan qui a utilisé sous suspens vigilant. C'est ça que fait Paul dit dans Tite 3, verset 10, veillez, gardez pour si gon moun k'ap sumet trouble, k'ap sumet division, pour pas prendre contact avec moun ça. Parce que l'a jeté trouble dans mi-temps assemblée pas capable de croître, mes bien-aimés. Si nous suspendons vigilants, nous pas la prière en pile, notre vie chrétienne court, ou manquer dans la prière, n'a manqué dans la consécration, nous, n'a manqué dans la louange, nous, n'a diminué dans la qualité service, n'a pas bon Dieu un service de mauvaise qualité, et en pile opportunité n'a perdu, en pile privilège n'a perdu, et Satan pas peut avilir l'église du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde où Satan utilise, Satan joint moyen utilisé pour avilir l'église, pour avilir notre frère ou bien-aimé, c'est parce que les joints nous dans état de somnolence. Lorsque nos situations n'a fait et nous en joie, c'est bien, mais c'est pour nous toujours veiller pour que l'adversaire pas surprenne nous pour ne pas faire nous faire ça, non pas doué faire. Donc, quels sont les risques inhérents au manque de vigilance?
eh bien, nous capables de perdre, bien aimé. Eh bien, nous capables de tomber dans pile bagage, nous pas de tomber. Eh bien, nous capables de faire pile bagage, nous pas de faire, nous pas jamais les faire lorsque nous suspendons vigilance. Et la troisième question à laquelle nous aimerions répondre, mes frères et mes sœurs, non seulement et la vigilance est une nécessité, non seulement la non-vigilance comporte des risques, mais la vigilance aussi est nécessaire pour la moisson. Mais en quoi cette vigilance est nécessaire pour la moisson? Eh bien, mes frères, mes sœurs, dans Proverbe 10, verset 5, Salomon dit, un fils qui dort pendant la moisson, c'est un fils qui fait honte. Un fils qui dort pendant la moisson, c'est un fils qui fait honte. La moisson ne peut pas se faire par des dormeurs. La moisson ne peut pas se faire par des dormeurs. Forme du sommeil, bien-aimé, c'est un mot négatif dans la théologie biblique. Le Seigneur pas jamais encouragé le sommeil. Sommeil synonyme de péché, sommeil synonyme de plaisir, sommeil synonyme de lassitude, de lâcheté, de mélâche. Sommeil synonyme de paresse. Et si nous voulons moissonner pour le Seigneur, c'est pour nous yeux nous ouverts, c'est pour nous vraiment en forme, c'est pour nous boire café spirituel. Si vous avez dormi, priez, bon Dieu. Et priez, lisez Bible, camper, marcher, faire sport spirituellement, entraîner. C'est ça Paul dit dans Éphésiens chapitre 5. C'est comme ça pour exercer ou à la piété, pour pas vivre dans le sommeil spirituel. La moisson spirituelle, mes frères, mes sœurs, c'est la moisson d'âme. C'est la moisson des âmes. C'est l'évangélisation. C'est le retour de Jésus-Christ. C'est ça nous entendons par la moisson. Nous ne pouvons pas récolter maïs, nous ne pouvons pas récolter blé, nous ne pouvons pas récolter des fruits, mais nous gagnons des fruits spirituels. Nous gagnons des âmes, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur a fait naître. Si d'autres ont planté, si d'autres ont arrosé, Dieu a fait croître, Dieu a fait mûrir pour la moisson. C'est ce que Paul dit et Jésus a dit dans Jean chapitre 4. Il a dit, d'autres ont travaillé dans cette moisson, d'autres ont planté, mais nous allons moissonner, mes frères, mes soeurs. Lorsqu'on monde ou à prêcher l'évangile pour un monde converti, eh bien, c'est pour connaître que c'est moissonner. Lorsqu'on prêche monde converti, c'est parce que d'autres t'ont semé dans son cœur. La semence ici-bas, nous dit le cantique, c'est la moisson d'en haut selon ce que nos travaux. Nous devons semer le bien, nous devons semer l'amour, nous devons semer la paix, nous devons semer, mes frères, mes sœurs, l'évangile, nous devons semer, mes frères, mes sœurs, l'espérance, nous devons semer la foi afin que nous puissions récolter, mes bien-aimés, lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera revenu, afin que nous puissions vraiment récolter la vie éternelle. La vigilance chrétienne, mes bien-aimés, nous permet de semer de bons grains afin de récolter des bénédictions et des fruits spirituels. Rappelez-vous toujours, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais bien aimé, nous devons rester vigilants pour que nous capables, qu'il ait une porte ouverte pour l'église là. Vous connaissez, monde qui suspend vigilant, des fois, bon Dieu, voyez des gens à l'église, de bons à l'église, mais le fait que nous pas qu'on qui nous t'avons dormi, nous quitter ou aller, mais bien aimé. Gan pile jeune l'église a perdu par manque de vigilance. Gan pile monde compétent nous perdu par manque
de vigilance. Il y a un pile jeune qui quittait l'église, qui a abandonné l'église par manque de vigilance, mes bien-aimés. C'est pour nous vigilants, c'est pour yeux nous ouverts, pour nous connaître les combats spirituels auxquels, mes frères, mes sœurs, font face nos jeunes, mes bien-aimés. Un pile famille qui divisée, un pile divorce qui fait, c'est par manque de vigilance, mes bien-aimés. Un pile l'église, nous sommes capables loin déjà. Nous sommes capables d'acheter local déjà. Nous sommes capables de le bon bâtiment. L'église est capable de fleurir. Mais le fait que certains d'entre nous n'ont pas veillé, nous en sommeil spirituel, nous en léthargie spirituelle, eh bien, Satan vient, il mettait des mauvaises graines, de mauvaises plantes, les cimer, mes frères, mes soeurs, ivrés parmi bléants, et pas oublier, c'est pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient, un ennemi a semé l'ivraie. Si moun pas tap dormi, eh bien, ennemi n'a pas tap fini pour le semer l'ivraie. C'est ça que fait, c'est pour veiller, pour connaître qui vient à l'église. C'est pour veiller, pour connaître qui est ou gain, avec qui est on a fait. Est-ce que gain à quand? Est-ce que gain ivraie? Comment pour nous protéger jeunes? Comment pour nous protéger famille? Comment pour nous avancer, mes bien-aimés, pour que moisson capable plus belle? Lorsque nous étions vigilants, bien-aimés, nous sommes capables d'amener des gens à Jésus-Christ. Nous sommes capables d'amener des gens à Dieu. N'oubliez pas, bien-aimés, il y a plus joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Restez vigilants, bien-aimés, pour capable d'accueillir les gens qui viennent à l'église pour ne pas quitter ou aller. Restez vigilants pour ne pas mettre les gens de bien dehors l'église là. Pour ne pas mettre bon monde dehors l'église là. Pour ne pas mettre les gens qui servent bon Dieu dehors l'église, pour un petit problème d'opinion, mais bien aimé, yon ne pas parler à l'autre, yon ne pas saluer l'autre, yon a divisé l'autre, et puis ça empêche croissance vivre dans l'église. Restez vigilants, mes bien aimés, pour nous grandir, pour nous supporter une l'autre, pour nous aimer une l'autre, pour nous exciter une l'autre à la charité. Hier soir, nous avons un message qui dit, moisson ta plus belle si nous t'ayons l'amour. C'est avec vigilance que nous devons prêcher la parole de Dieu, mes bien-aimés. C'est avec vigilance, pas avec lassitude, pas avec mourir, pas en dormant, pas Jean lié, Jean le passé, et ça le fait, mission accomplie, c'est fini. Non! Nous devons semer, nous devons prêcher avec l'esprit pour nous récolter. Nous devons évangéliser, nous devons enseigner dans une perspective de vigilance. La vigilance spirituelle suppose un esprit éveillé. Nous devons être éveillés et nous devons rester éveillés. Nous devons nous veiller et nous devons rester éveillés, mes frères, mes sœurs. Donc, mes bien-aimés, c'est exactement ça, nous dit que la vigilance est une nécessité pour la moisson parce que elle nous permet de récolter, de faire l'œuvre de Dieu. Elle nous permet d'attendre le Seigneur avec foi, avec confiance. Et maintenant, quels sont les voleurs de vigilance? Je ne peux pas terminer sans ne pas vous parler des voleurs de vigilance. Et pour cette fois, je dois lire avec vous dans Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 51. Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 51. Mais ça, le Seigneur dit nous, mes bien-aimés. Matthieu 24, versets 42 à 51. Le Seigneur nous dit, sachez et veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Je reprends. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas, vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle? Fais attention à ça. Mais le Seigneur pral bay conseil ça. Dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent? C'est ça, vigilance, fidélité, prudence, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre à ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ah, mes bien-aimés, il y avait des voleurs de vigilance. Le temps, l'impatience, ouais, bon Dieu établir pour faire travail là. Mais il ne prend pas quel temps avant de retourner ou fatigué. La fatigue, c'est un voleur de vigilance, mes bien-aimés. Les plaisirs de ce monde, c'est un voleur de vigilance. Ouais, c'est ça, il dit, s'il se met à battre à ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. C'est comme ça le Seigneur explique les plaisirs de ce monde, mes bien-aimés. Lorsque nous tombons dans le plaisir, eh bien, vigilance, nous. Attention, nous, nous avons la faculté spirituelle affaiblie. Ou pas conduire avec des facultés affaiblies ou faire accident. Et bien, lorsque vos facultés spirituelles sont affaiblies, il y a des accidents spirituels, mes bien-aimés, et nous risquons perdu la vie éternelle. L'autre problème qui gagne encore, qui c'est voleur de vigilance, c'est les soucis de la vie. Les soucis de la vie, mes bien-aimés, il est capable de venir et puis l'enlever espérance. Les forts font seul coup de colère quitter l'église là. Ils font seul coup de colère quitter l'évangile. Ou dit, moun ça c'est hypocrite, ça nous attendait dans le message là hier, mes bien-aimés. Donc, c'est comme ça, bien-aimé, lorsqu'on a un souci, Jésus t'a dit que lorsque parole se met dans terre parmi les épines, donc, serviteur bien tant des paroles, li bien remède, mais souci de la vie, souci du siècle présent fait que li pas capable de porter fruit, mes bien-aimés. En pile souci gain dans la vie, hein. Il y a volé vigilance, il y a attiré attention, il y a détourné attention de focus. Bien-aimé, Jésus a retourné, c'est une réalité, mes bien-aimés. Nous devons garder focus nous, sur le retour de Jésus-Christ. Mais les soucis de la vie, les ambitions personnelles, bagaille ça yo détourner attention nous de vrais buts de la vie, hein, de vrais buts pour lesquels le Seigneur relève nous. Le désir de popularité, c'est des ennemis à la vigilance. Quelqu'un a dit, la popularité, c'est l'état spirituel le plus dangereux car il conduit facilement à l'orgueil spirituel qui noie les chrétiens. La soif de posséder, la soif de célébrité, la soif d'avoir un nom, boucher attention nous, détourner focus nous de vrais buts chrétiens. But chrétien, c'est pas pour valoriser tout. But chrétien, c'est pas pour y parler de vous. But chrétien, c'est pour y parler de Jésus-Christ. Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et que je
diminue. Mais lorsque nous laissons emporter par l'ambition, lorsque nous laissons emporter par le désir de se faire valoriser soi-même, des fois, et nous plus populaires dans l'Église que Jésus, alors nous suspendons vigilants et c'est là ça nous capable de tomber. C'est pour ça Paul dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Un autre voleur de vigilance, c'est les faux amis. Mais bien aimé, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et en dernier lieu, nous voulons dire le découragement, c'est un voleur de vigilance. Lorsqu'on sent au décourage, on sent au lassé, bien-aimé, fais attention, reprenez courage. David te dit que personne ne se décourage. Dans Cantique 310 qui dit, qui se lasse et qui se laisse perdre sa place au banquet des cieux. Mais bien aimé, et en dernier lieu, nous voulons parler de résultat. Vigilance, c'est que nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu. Mais bien aimé, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, voilà ce que Paul dit. Nous ne sommes pas de ceux qui dorment. Il dit pour ceux qui est, je vais raccourcir les textes, il dit pour ceux, mais vous, verset à partir du verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 4 à 8, verset 4 à 9. Mais bien aimés, ce soir, le Seigneur vous a rappelé la nécessité d'être vigilant dans votre attente de la moisson, dans votre attente du retour de Jésus-Christ. Nous vous avons parlé de cette nécessité, nous avons parlé des risques inhérents à une vie de somnolence, une vie de non-vigilance. Nous avons parlé des voleurs de vigilance et les résultats de cette vigilance, c'est que nos oreilles nous approuvaient à la voix du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il va revenir. Rappelez-vous les 10 vierges qui gagné 5 folles qui pas de l'huile dans l'ampio et lorsque ils pas veillé, nous obligés pour aller chercher en même temps. Nous sommes prêts, mon cap qui est vigilant, il est prêt. Dès que vous entendez le son du Seigneur Jésus-Christ, il est prêt pour aller. Eh bien, mes bien-aimés, soyons vigilants, pasteurs, soyons vigilants, époux, épouses dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyons vigilants, chaque monde qui fait travail, bon Dieu. C'est comme ça, nous va efficace dans le travail. Pas faire avec dormir, pas faire avec sa lassitude, pas faire avec sommeil. Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères, mes sœurs.